Le village nordique de Kuujjuaq s'étend le long de la rivière Koksoak, à 50 km au sud de la baie d'Ungava. Il s'agit de la plus importante communauté du Nunavik, avec 2375 habitants, dont près de 90 % sont des Inuits. Le Nunavik est un vaste territoire québécois d'une superficie de plus de 500 000 km², situé au nord du 55e parallèle, qui représente 30 % de la superficie du Québec. Aucune route ne relie le Nunavik au reste du Québec, ni les communautés entre elles. L'avion permet le transport des personnes et des biens à longueur d'année, mais cela est dispendieux. Durant l'été et l'automne, la majorité des biens transitent par bateau, dont les matériaux pour la construction des maisons, ce qui demande une planification rigoureuse des chantiers afin d'optimiser les opérations. Le Grand Nord québécois fait depuis longtemps partie de notre imaginaire collectif. Il évoque les grands espaces vierges, le froid et la neige. Étant de grands amateurs de plein air et d'aventure, on a décidé de concrétiser notre désir de découvrir cette partie inconnue de notre province en allant y travailler. On s'installe donc à Kuujjuaq et tranquillement, on part à la découverte de notre nouvelle terre d'accueil. On arrive au début du printemps, donc heureusement, les grands froids sont passés. Disons que c'est plus simple pour notre acclimatation. Mais il faut toujours être prudent, car le climat subarctique est extrêmement changeant. Des averses de neige peuvent arriver rapidement, même en plein mois de juillet. Et ici, les blizzards peuvent être très surprenants. On est le 17 avril, il a fait moins 22 cette nuit. Là, c'est pas si pire, il doit faire moins 5, là, mais le vent est toujours super froid. Puis le soleil est chaud, fait qu'au moins, on est au mois d'avril. On commence à ressentir que c'est bientôt le printemps. C'est le temps de profiter de l'hiver, même s'il n'y a pas énormément de neige, là, mais on va en profiter quand même. Les Inuits, petits et grands, aiment bien s'amuser. Ils jouent librement un peu partout. Rien ne les arrête et tout devient facilement un jeu pour eux. Faut dire que plus de la moitié de la population est âgée de moins de 30 ans. Maintenant qu'on est installé, qu'est-ce que cette aventure dans le Grand Nord peut bien nous réserver? Même si le mode de vie des Inuits s'est modernisé, ils sont encore très près de la nature. Les personnes âgées encore en vie aujourd'hui ont pour la plupart grandi dans des igloos et des tentes. Ils ne se sont sédentarisés que dans les années 50. Ceci explique pourquoi on voit des campements un peu partout lorsqu'on se promène. Malgré l'apparente rareté des plantes, il existe toujours une grande variété de fleurs. Fait qu'on est le 15 juin à Kuujjuaq qui annonce 27 degrés aujourd'hui. Je le crois parce qu'il fait chaud en tabarouette. Puis on se croirait pas dans le nord du Québec, on se croirait plus dans une place où est-ce qu'il y a des serpents ou des alligators, mais c'est juste tellement beau, c'est immense.
Super! Même à Coudjouac, on jardine pour avoir des légumes frais. Ah, c'est ça aussi le Grand Nord. C'est pas juste l'hiver et les intempéries. Puis le temps doux, ça nous permet de faire de belles balades puis des pique-niques. Puis même si les moustiques et les ours nous guettent, les longues journées de l'été nous donnent beaucoup de temps pour relaxer. Depuis des milliers d'années, les Inuits et leurs ancêtres vivent en harmonie avec la nature. Même si le mode de vie des Inuits d'aujourd'hui est plus diversifié que par le passé, les activités de chasse, de pêche et de cueillette sont encore au cœur de la vie des habitants du Nunavik. Dans la rivière Coxoac et la baie d'Angava, on pêche du saumon de l'Atlantique, de l'ombre chevalier et de la truite de mer. Ici, il ne suffit que de quelques minutes et ça mord déjà. En plus, les poissons sont gros. Les Inuits font sécher le poisson pour le conserver, le fumer ou le congeler. Avec l'été qui tire à sa fin, on prend déjà la route vers l'automne. Le spectacle automnal de nos forêts de feuillus se propage jusque dans le nord. Puisque les arbres se font rares, l'explosion de couleurs est davantage au sol que dans les airs. Pour nous, l'automne nordique, c'est aussi la fin de la misère des moustiques et le bonheur de la cueillette des petits fruits. Mais pour les Inuits, les petits fruits représentent un aliment traditionnel qui leur procure les nutriments essentiels à leur santé tout en leur permettant de socialiser. Cette cueillette occupe donc une place importante dans les communautés nordiques. On n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver ces petits fruits. Il y en a partout. Chicoutés, bleuets et camarines noires sont tellement abondants que sans le vouloir, on les écrase sans arrêt. À l'intérieur du territoire du Nunavik, il existe plusieurs zones de végétation allant de la taïga à la toundra la plus rigoureuse. Coudjouac est situé à la limite des arbres. Mais plus on monte vers le nord, plus les arbres se font rares, pour complètement disparaître. Petite escapade vers un lieu mythique d'une beauté exceptionnelle, le cratère des Pingaluit. Pour se rendre, nous avons survolé des centaines de kilomètres de toundra, de montagnes et de rivières. Un paysage qui semble irréaliste.
Depuis quelques années, il est possible de passer des nuitées dans le parc. Les chalets sont confortables, modernes et autonomes. Notre marche vers le cratère est très particulière et vraiment enivrante. Formé par la chute d'un météorite il y a plus d'1,4 million d'années, le cratère des Pingualuit est resté presque intact au fil des millénaires. Et à notre tour, l'incroyable spectacle se poursuit. Début octobre, c'est le retour de l'hiver tant attendu pour nous. Les premiers flocons de neige sont au rendez-vous. Le moment d'enfiler nos skis approche. Enfin la neige. Les blizzards vont remplir les pentes skiables. Faut pas que ça arrête. Normalement, il tombe pas beaucoup de neige au nord. Puis en plus, le vent balaie la neige et l'envoie s'accumuler à quelques endroits seulement. Mais la vie au village poursuit son cours quand même. L'envie d'explorer et de découvrir cet immense territoire surpasse les nombreux obstacles et dangers présents sur le territoire. C'est en faisant des petites sorties d'exploration que je teste mon équipement et que j'apprends à connaître le territoire et ses particularités.
Mais tout semble si loin, si inaccessible. Et où sont les montagnes? Sorti de nulle part, un Inuit en traîneau à chien glisse étonnamment vers l'horizon. Où peut-il bien aller? Quand on part explorer, on pense bien sûr à tous les dangers. Il y a bien sûr les animaux, les ours polaires. Bien qu'ils ne sont pas trop présents dans la région de Kuujjuaq, ils peuvent être quand même un danger. Les loups rôdent toujours, mais suivent normalement les troupeaux de caribous. Suite à des bris d'équipement ou à de mauvaises décisions, le blizzard est trop souvent l'élément qui prend la vie des gens dans le Grand Nord. Et ce, des dizaines de fois par hiver. Les récits de survie sont très poignants et l'expérience acquise est primordiale pour explorer. Les Inukshuk sont alors essentiels dans un paysage qui ne comporte pratiquement aucun point de repère. Je pars avec le bagage nécessaire pour respecter des principes de base essentiels dans le Grand Nord, c'est-à-dire avoir un abri, des vêtements chauds, de la nourriture, un sac de couchage, une pelle, une scie, de l'électronique, un GPS, des balises spot, des batteries, des cartes papier et autres. À chaque sortie, peu importe sa durée. Sans compter la confiance en soi, le courage et d'être constamment à l'affût des détails qui nous entourent. Comme le disent les Inuits, une des meilleures choses est d'apprendre les détails de son chemin par cœur. Je scrute l'horizon à la recherche de pentes skiables, mais tous les dénivelés semblent très petits. Malgré le froid glacial, je prends plaisir à effectuer ces recherches. Le vent et la neige balaient la région comme les sommets des montagnes rocheuses. L'avantage est que s'il y a une pente, il y a de fortes chances qu'elle soit skiable.
Fait que pas facile de trouver des grosses pentes autour de Coudjouac, mais au moins il y a des petites buttes pour s'amuser à 200 mètres de la maison. On habite juste là en haut. C'est cool. Bon. J'ai hâte de voir ça. Il n'y a pas de neige encore, mais je pense que ça va être beau là. Il y a une coupe de lignes à faire. Là. C'est un immense sentiment de liberté d'explorer la région l'hiver. On croirait découvrir de petits endroits secrets, blottis au creux des sillons rocheux.
On est à une trentaine de kilomètres de Kuujjuaq, puis je suis venu skier cette montagne-là que j'avais vue l'autre fois en passant en skidoo. Puis c'est le fun, c'était beau, il y avait de la belle neige. C'était vraiment cool là, pour skier ici quand même. Pas beaucoup de montagnes dans le coin de Kuujjuaq, mais au moins il y a ça ici, c'est le fun. Au printemps, j'avais cru apercevoir à l'horizon un sommet qui se démarquait de l'immense étendue rocheuse. J'avais cru apercevoir des lignes alpines avec des descentes franches, abruptes, mais aucune information n'était évidemment disponible. Malgré tout, j'étais décidé. Je me suis fait un plan, j'ai noté des waypoints, pacté tout l'équipement, la nourriture, mais le mystère reste entier. Entre moi et cette montagne s'étendait un territoire hostile, isolé et glacial. Dans ce type d'endroit, une petite erreur pouvait devenir une catastrophe. En chemin, c'est l'aventure extrême où tout doit être calculé le mieux possible. Mais la chance de rencontrer l'imprévu est grande, voire inévitable. L'expérience et le savoir acquis est alors la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer. Parce que entre nous et la montagne, l'inconnu est là. Ce qui peut sembler une balade du dimanche est un résultat de beaucoup d'efforts et de suppositions. Mais la montagne est au rendez-vous, au bout du chemin, avec son potentiel particulier. Enfin au chaud, en sécurité relative. Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. C'est pas long à chauffer en même temps. Tabarnak, hein? Il fait 30 là, je sais pas comment il fait. Ça passe de 10 à 25 en dedans de 2 secondes.
meubler une cuisine ailleurs. Là, Ouais, genre. c'est ça. Là, tout est en place. La montagne est là, la météo est bonne. Il semble avoir assez de neige. Mais dans quelles conditions? Ça semble typique du nord. Neige soufflée sur fond durci. Versant est seulement. C'est parti. La vue est encore une fois saisissante. Je me sens particulièrement petit, isolé, mais confiant. Incroyable! C'est skiable pentu, avec des conditions de neige assez difficiles, mais avec plusieurs belles surprises de neige encore poudreuse. Je repars pour encore d'autres descentes. Ouais, c'était écœurant. C'était vraiment, vraiment cool, là. Je m'attendais vraiment pas à être capable de skier cette montagne-là, là, mais ça fait à peu près 1 an que j'en rêve. J'avais aucune idée si ça allait être skiable, fait que j'en reviens pas. En haut, il a l'air de vanter à peu près 100 km/h. J'avais de la misère quasiment à me tenir avec mes skis sur le dos, sur le pack-sac. Mais une chance, il fait beau aujourd'hui. On a vraiment une fenêtre météo écœurante. Il fait -3 en ce moment. Là. Fait qu'une chance qu'on a ça parce que sinon, avec un -15, -20 et plus, là, j'aurais pas été capable de toffer en haut. Là. Non, mais surnom, cette montagne-là, je sais pas, je la trouve tellement dure, tellement loin que j'aurais l'impression à dire que c'est quasiment l'inaccessible, mais finalement, elle l'a été, tu sais. Inaccessible dans le sens que les conditions de neige ici, c'est tellement particulier, il faut vraiment que tu y ailles au bon moment. Puis elle est quand même assez loin, puis ça prend quand même de l'expérience là, pour être certain qu'il t'arrive rien, fait que
Inaccessible, c'est un pas pire mot, mais en fait, c'est pas si loin que ça. Là. C'est juste à 2 heures de skidoo, là. Mais c'est juste que s'il arrive de quoi, t'es dans la merde, là. Mais je vais penser à elle longtemps. Parce que j'ai rêvé à elle longtemps. Tu sais que cette montagne-là, c'est comme... De ce que j'ai vu sur Internet, c'est une des plus hautes du coin à 100 km autour. Fait que c'est sûr qu'ils vendent toujours là. Au moins, il y avait juste assez de neige pour skier. Là. Une chance que cette année, il y a beaucoup de neige. Parce que sinon, ben... Je suis pas sûr que ça serait skiable. Puis de toute façon, je pense à ça. Je dois bien être le premier à avoir skié ici, là. Je sais pas comment elle s'appelle la montagne, là, mais je dois bien être le seul skieur à être venu skier ici. Les traces, ils vont sûrement rester là tout le printemps. Ça, c'est une autre histoire. Bon, ben go, on a de la route à faire. Le Grand Nord, c'est comme un pays en soi avec ses propres règles et beaucoup de liberté. En côtoyant le peuple inuit, nous avons senti le déracinement entre leur mode de vie traditionnel et la modernité. Mais malgré le fossé entre les générations, une chose est sûre. Les Inuits sont grandement attachés à leur vaste territoire et les forces intenses du Grand Nord parviennent à les unir. Il y a plusieurs choses qui nous ont marqués du Grand Nord. On a aimé la proximité et la complicité qu'on a pu avoir avec les gens. On a aimé s'évader, faire des belles activités près du village. Et surtout, on a aimé la liberté ressentie en voyant l'immense territoire. Les rencontres avec les gens passionnés par la vie. La beauté sauvage, à l'état brut et hostile en même temps. Mais il y a une chose qui m'a touché beaucoup. C'est le sentiment de l'ivresse de partir explorer. Chaque sortie peut sembler une expédition en soi, et rien n'est jamais acquis. Les surprises sont nombreuses et souvent incroyablement belles. Même après une année à explorer le vaste territoire du Grand Nord, nous avons l'impression d'en avoir dépisté qu'une infime partie. Tant de découvertes restent à faire sur ces terres hostiles et arides. Et tels des chasseurs de rêves, nous poursuivons maintenant notre aventure nordique en laissant défiler les images de grandeur et les belles rencontres qui resteront ancrées dans notre mémoire.